Football CAN U23, le Sénégal qui perd la manche retour face au Mali, 3-0. À Bamako cet après-midi, le Sénégal qui est donc éliminé de la compétition et ne se qualifie pas pour les Jeux Olympiques. Lourde défaite et sans doute une énorme déception. Nous sommes en direct avec Fatmata Savané. Vous êtes à Bamako, les joueurs et l'équipe Espoir aujourd'hui ont manqué le coche. Oui, Ibrahima, bonsoir à toi, bonsoir à tous. C'est comme vous l'avez dit, c'est un coup de tonnerre, c'est une déception pour les hommes de Demba Mbaye d'avoir raté donc cette occasion de participer à la Coupe d'Afrique de leur catégorie. Et bien sûr, les Maliens ont vraiment fait tout pour faire déjouer donc les joueurs U23. Et c'est dommage, c'est vrai qu'il y a eu 3 buts à la 60e, à la 67e et bien sûr à la 75e minute. Et les buteurs sont Amidou Diallo, Doumbouya et bien sûr Mamadou Sankaré à la 75e minute. Les Maliens qui ont eu le dessus depuis le début de la rencontre. C'est vrai, les Lionceaux ont eu leur avantage, mais malheureusement, l'avantage n'a pas été maintenu en terre malienne. Et bien sûr, les Sénégalais d'ici se sont quand même mobilisés. Les supporters sont venus très nombreux donner de la voix et aider les joueurs à aller de l'avant. Mais malheureusement, pour l'équipe olympique, la victoire n'était pas aujourd'hui à la clé ce soir ici à Bamako, au stade du 26 mars. Ibrahima Diédhiou. La question que tout le monde se pose, Fatmata Savané, c'est qu'est-ce qui n'a pas réellement marché après une victoire à l'aller de 3-1. On ne pouvait pas penser que le Sénégal allait s'incliner sur ce score large de 3-0. Oui, c'est vrai que le coach malien Alioune Badara Diallo Kounti a renforcé son équipe. Il a eu à faire appel à 2 joueurs de l'équipe A pour donc renforcer cette équipe-là pour pouvoir donc aller à la CAN U23. Mais le Sénégal aussi a mis les moyens. Les joueurs se sont vraiment bien entraînés, bien préparés. Mais je pense également qu'ils ont eu beaucoup de compétitions. Si on compte, on a presque 4 champions d'Afrique, du CHAN et de la CAN. Je sais également que la fatigue peut être à l'origine, mais ils se sont bien préparés, sauf qu'aujourd'hui, le Mali était beaucoup plus fort. Et bien sûr, c'est comme ça le sport aussi. Il faut être fair play et aussi dans l'adversité, il faut savoir perdre et perdre voilà, avec fair play parce qu'aujourd'hui, les Maliens ont mieux joué et ils ont eu des résultats positifs parce que tout simplement, nos joueurs n'ont pas pu marquer le seul but qui aurait peut-être pu les amener à faire la prolongation et peut-être à décrocher la qualification après des tirs au but. Mais malheureusement, ce seul but n'est pas venu jusqu'à la 95e minute de cette rencontre. Alors quand on encaisse 3-0, on pense forcément à la défense sénégalaise. Qu'est-ce qui a changé justement au niveau de cet axe-là? Pourtant, Ibrahima a été bien. Il y avait Djunkou, il y avait ceux qui ont joué à l'aller. Et je pense qu'aujourd'hui, je dirais tout simplement que c'est les occasions qui n'ont pas fait fleuve pour l'équipe sénégalaise. On n'a pas eu d'occasion franche, pour le dire ainsi. On n'a pas eu vraiment d'occasion qui pouvait faire peur aux Maliens. Mais de notre côté, on était très fébrile. Je pense qu'aujourd'hui, on avait peut-être plus peur de perdre. Et je pense que quand on a peur de perdre son avantage, on a également peur d'aller attaquer, d'aller au front. Et aujourd'hui, les Maliens ont été juste plus forts que nous. Et il faut l'accepter. Ils ont mieux joué et ils ont gagné. Mais on félicite les Lionceaux U23 qui ont eu quand même à faire un bon parcours. Mais ils vont encore s'arrêter là, malheureusement pour eux. Et ça fait quelques années qu'on n'a pas participé à la Coupe d'Afrique des U23 et encore moins arrivé aux Jeux Olympiques. Et c'est vraiment dommage pour cette belle équipe sénégalaise. Mais le travail continue et on les félicite et tout en les encourageant également, Demba Mbaye et ses hommes.